Merci Père éternel pour ta présence Seigneur, merci pour cette belle journée Seigneur que tu nous donnes aujourd'hui Seigneur. Seigneur Yahweh, nous te prions pour que tu nous parles Seigneur durant ces moments Seigneur, durant cette exhortation Seigneur, que tu puisses faire du bien à nos cœurs Seigneur, que tu puisses nous toucher nos cœurs, te révéler à nous davantage Seigneur, nous puissions te connaître plus Seigneur et que nous puissions vivre ta parole Seigneur. Non pas seulement nous borner à l'écouter Seigneur, mais à la mettre en pratique Seigneur, comme le dit ton apôtre, Seigneur, et à la vivre pleinement, Seigneur, par ton esprit et par amour pour toi, Seigneur. Seigneur, dirige ces moments, inspire-moi, inspire mes paroles, Seigneur, et que tout soit pour ta gloire, Seigneur, et que nous puissions, dans cette fin des temps, Seigneur, nous rapprocher de toi et te connaître plus que jamais, Seigneur, alors que tu viens bientôt, Seigneur, établir ton règne, Père, dans le nom de Yeshua. Amen. Donc, le titre de l'exhortation, comme je l'ai dit, c'est Les vierges sages et les vierges folles. Je vais le lire dans la Bible des racines hébraïques, dans la BRH. C'est quasiment pareil en fait que les traductions habituelles. Mais là, ça s'appuie sur des manuscrits hébreux. Et c'est une traduction qui est très littérale, donc très proche du texte, donc c'est avantageux. Et durant mon exhortation, je vais prendre quelques commentaires aussi de la BRH et aussi du livre Messie 2030. On va y arriver. Donc on va prendre Matthieu chapitre 25. Voilà. Vous qui êtes en ligne aussi, qui écoutez cet audio, vous pouvez prendre votre Bible parce que c'est important de vérifier ce qui est dit aussi dans la parole. Matthieu ou Mattityahu chapitre 25. Et c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Donc on va y arriver. On y est presque. Voilà. Donc je lis Matthieu chapitre 25. Et puis, le royaume céleste sera comme 10 vierges qui prirent leurs lampes et allèrent sur le sentier de l'époux et de l'épouse. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 d'entre elles étaient sages. Et les 5 insensées prirent leurs lampes. Et tandis que l'époux tardait à venir, les 10 vierges dormirent longtemps jusqu'au milieu de la nuit. Un homme cria « Debout, voici l'époux arrive, sortez vers lui sur le sentier. » Puis toutes les vierges se levèrent et allumèrent toutes leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. » Mais les sages répondirent et dirent « Peut-être que cela ne nous suffira pas. Allez chez les vendeurs et achetez pour vous-mêmes. » Mais alors qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée derrière elles. Et ensuite arrivèrent les vierges insensées et crièrent « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais il répondit et dit « Vérité, je ne sais pas qui vous êtes. Par conséquent, vous devez être réveillés, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Amen. Donc il y a juste quelques petites différences, comme dans la version hébraïque, comme le fait que les 10 vierges vont à la rencontre de l'époux et de l'épouse, et non pas seulement de l'époux seulement. On parle de l'époux et de l'épouse, et c'est attesté aussi par des manuscrits araméens, par des manuscrits latins, etc. Donc c'est vraiment de l'époux et de l'épouse. Et le verset 4, dans la version hébraïque, n'y est pas. Et c'est sans doute un ajout qui a été fait, on en parlera plus tard, un ajout qui a été fait par des scribes quand on a traduit les évangiles de l'hébreu au grec, tout simplement. Donc c'est juste le verset 4 qui est manquant, entre guillemets, dans la version hébraïque. Voilà. C'est bon jusqu'à là ? Ok. Donc pour faire une introduction, je vais parler de l'interprétation hébraïque. Lorsque nous lisons les écrits de la Nouvelle Alliance, il est important d'interpréter les textes à la lumière de la pensée hébraïque, car les lettres ont été écrites par des Hébreux et pour des Hébreux. Donc, Hébreux, hein, voilà, par des descendants physiques d'Israël, voilà. Et du coup, on ne peut pas comprendre réellement les textes
que ces Hébreux ont écrit si on ne se plonge pas justement dans, si je peux dire, la culture hébraïque, dans l'interprétation hébraïque. Lorsque nous lisons un texte, par exemple dans les évangiles, nous ne pouvons pas laisser libre cours à notre imagination pour interpréter le texte. Et on voit aujourd'hui combien on a diverses interprétations. Aujourd'hui, on se débrouille aujourd'hui dans le christianisme pour lire un texte et il y a 20 personnes qui vont parler de ce texte-là, elles vont avoir 20 interprétations différentes. Je vois la lampe dans la parabole, alors moi je pense que c'est ceci, je vois la lumière, alors moi j'ai l'impression que c'est cela. Et ça, c'est un problème, en fait, tout simplement, parce qu'on peut mal interpréter les textes à cause de ça. Donc, nous ne pouvons pas, voilà, comme je l'ai dit, laisser libre cours à notre imagination pour interpréter le texte, mais nous devons l'interpréter à la lumière des Écritures. Il y a un principe fondamental qu'il faut retenir lorsqu'on étudie les Écritures, c'est que la Bible interprète la Bible. La seule chose qui doit interpréter la Bible, c'est la Bible. Et les écrits de l'ancienne alliance interprètent les écrits de la nouvelle alliance. Et les paraboles, du coup, suivent le même principe, le besoin de cette interprétation-là. Cette parabole des vierges sages et des vierges folles exhorte à se tenir prêt et à rester éveillé, même si au 1er siècle, personne n'était censé connaître le jour et l'heure du retour de Yeshua. Mais ça, c'était au 1er siècle. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on ne connaîtrait jamais la date, le jour du retour, de son retour. Quand il dit personne ne connaît l'heure, il parle au présent. Personne ne connaît l'heure. Mais il n'a jamais dit que nous ne connaîtrions pas. C'est comme les paroles qui ont été données, je crois, à un moment donné, je crois que c'est Gabriel qui parle. Les paroles ont été données à Daniel et il dit scelle-les. Et ça doit rester fermé pour l'instant, mais au temps de la fin, ça sera décellé et les gens comprendront, les gens auront l'intelligence de comprendre. C'est le même principe qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que prochainement, par la suite, on parlera sûrement de Messie 2030, qui est très intéressant et qui laisse entrevoir beaucoup de belles choses pour les prochaines années. Ce que je veux dire, c'est quoi? Donc cette parabole exhorte à se tenir prêt, à rester éveillé, donc à être réveillé et à rester éveillé. Au 1er siècle, personne ne savait le jour ni l'heure du retour de Yeshua. Le contexte de Matthieu 24, ainsi que d'autres passages, comme Actes 5, verset 4 et Apocalypse 3, verset 3, indiquent que les croyants finiront par connaître le jour du retour du Seigneur, tandis que les non-croyants seront totalement surpris. Dans la parole, c'est le méchant, c'est celui qui n'appartient pas au Seigneur, qui est surpris par l'avènement du Seigneur, par son retour. Mais nous qui sommes dans la lumière, nous ne serons pas surpris. Donc, dans cette parabole, on a différentes images. Il y a différents termes qui sont utilisés, différentes images qui sont là. On voit par exemple le terme les insensés. C'est important dans une parabole de relever les différentes images et de chercher, d'étudier pour trouver la signification des images. Donc on a premièrement les insensés, on a deuxièmement les sages, on parle des lampes. Les lampes produisent de la lumière, c'est logique dans ce texte-là, et on parle de l'huile aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la parole de Dieu, en fait, la Bible, c'est le dictionnaire qui définit les termes qui sont utilisés dans les paraboles. En fait, on va voir tout de suite, dans les instants qui suivent, que quand on parle de lampe, dans toute la parole, il est expliqué ce qu'est la lampe. Quand on parle de lumière, il est expliqué ce qu'est la lumière. Quand on parle de l'huile, il est expliqué aussi ce qu'est l'huile. Et si on isole cette parabole-là, si on lit une parabole et qu'on l'isole et que on dit moi je crois que c'est ceci, cela, ça pose problème. Parce que le reste des Écritures nous explique, nous donne l'interprétation de ce que c'est. Alors on voit premièrement les insensés. Et pour comprendre cette image, nous avons besoin du livre des Proverbes. Donc vous pouvez chercher dans votre Bible. Pas forcément besoin de la BRH, c'est dans toutes les Bibles. Donc Proverbes chapitre 1 verset 7. Proverbes chapitre 1 verset 7.
La crainte de Yahweh est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe chapitre 10, verset 8. Essayez de ne pas aller trop vite. Proverbe chapitre 10, verset 8. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Donc celui qui est sage reçoit les préceptes. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Et en fait, on voit à travers ces passages bibliques, et il y en aurait plein d'autres, sûrement, mais à travers ces passages-là, les Proverbes, qui est vraiment le livre de la sagesse, on parle vraiment des insensés, qui sont ceux qui ne reçoivent pas, en fait, les choses de Dieu, qui ne veulent pas, qui méprisent la sagesse et l'instruction, qui refusent d'être instruits, et qui refusent de recevoir les préceptes du Seigneur. Et en fait, les insensés, ce sont ceux qui désobéissent et rejettent les instructions de Dieu. Et on verra plus tard que dans la parole, surtout lorsque Salomon parle, l'instruction par excellence de Dieu, c'est la Torah. Et vous pouvez noter, si vous prenez des notes, Matthieu chapitre 7, verset 26. Donc on voit vraiment que les personnes sages sont celles qui sont attentives aux instructions de Yahweh, qui reçoivent dans leur cœur les instructions de Yahweh et qui obéissent à ces instructions. Et les insensés, c'est ceux qui méprisent l'instruction de Yahweh, qui est principalement la Torah. Donc, on va voir pour le deuxième catégorie, les sages. On prend du papier là, pour prendre des notes. On attend un petit peu. Là tu as un papier devant ta... Voilà, là tu as le cahier. Là. Tu peux prendre le cahier là en dessous. Okay. Donc Matthieu chapitre 7, verset 26. Et juste avant, il y a eu Proverbe chapitre 10, verset 8. Et Proverbe chapitre 1, verset 7. Verset 7 ? Ouais. Donc les sages. Psaume 19, verset 8. Donc là, on parle des sages. La loi de Yahweh est parfaite, ou la Torah de Yahweh est parfaite. Elle restaure l'âme. Donc là, on dit que la Torah, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahweh, qui est aussi la Torah, c'est plusieurs noms pour qualifier la Torah, le témoignage de Yahweh est véritable, et il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. Celui qui est ignorant, par l'instruction de Yahweh, donc par sa Torah, il devient sage. Donc la Torah nous donne la sagesse. Le sage, selon la parole de Dieu, est celui qui laisse la Torah de Dieu, sa parole, son témoignage, opérer en lui. Il laisse la Torah, l'enseignement. Parce que je rappelle que la Torah ne veut pas dire loi. Elle a été souvent traduite à tort par loi, au sens légal du terme, je ne sais pas comment on dit ça. Ça a été souvent traduit par loi, fais et ne fais pas, et c'est que ça. Et non, en fait, la Torah, c'est pas que ça. Et en fait, ça aurait dû être traduit par enseignement, instruction. Mais les traducteurs ont voulu, pour diverses raisons que je ne citerai pas, traduire par loi. Et du coup, quand vous voyez souvent la loi de Yahweh ou la loi de l'Éternel dans les Écritures, c'est la Torah de l'Éternel. Et en fait, c'est plus l'enseignement, les instructions de Yahweh ou de l'Éternel à son peuple. Donc, la loi, la Torah de Yahweh est parfaite, elle reste en l'âme, le témoignage de Yahweh est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc, le sage, c'est celui qui écoute la parole, qui la met en pratique, j'allais dire, qui écoute la parole de Yahweh, qui écoute sa Torah, qui la laisse pénétrer dans son cœur, qui laisse la Torah de Yahweh changer son cœur, changer sa vie, qui se laisse transformer par le Seigneur et opérer en lui. C'est ça, la personne qui est sage. Voir Matthieu chapitre 7, verset 24. Les sages sont ceux qui fondent leur vie sur la parole de Dieu. Ils écoutent la parole pour la mettre en pratique. Par amour pour Yahweh et par son Esprit Saint, par son Rouar, par son esprit. Donc,
Nous, en passant par là, petite parenthèse, en tant que disciples de Yahweh, nous devons obéir à sa Torah. Et comment nous devons le faire? Pas de manière mauvaise, de manière uniquement charnelle, de manière légaliste, etc. C'est ça toute la différence, mais par son esprit, en remettant nos vies entre les mains de son esprit, en demandant au Père de nous soutenir par son esprit. Donc nous devons obéir à sa Torah par son esprit et par amour pour lui. Et non pas seulement par obligation, non pas seulement dans un esprit abattu, oh voilà, j'obéis à Dieu, mais oh qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. C'est pour ça que quand on est né de nouveau, quand on a vraiment l'esprit de Dieu, on a un cœur qui est circoncis et qui est prêt à obéir à la Torah de Yahweh. Il peut y avoir un moment, justement, un temps où on a été bousculé par toutes sortes d'enseignements qu'on a reçus et le Seigneur a besoin de balayer ces choses-là, c'est compréhensible. Quand on n'est pas au courant. Mais une fois qu'on est au courant, si on a l'Esprit de Dieu en tout cas, on vient à l'obéissance de la Torah par son esprit et par amour pour lui. Donc on va voir le troisième point, la lumière que produisent les lampes. Qu'est-ce que la lumière? On va aller voir dans Proverbes encore. Je rappelle que, petite parenthèse, mais le Seigneur on l'appelait le fils de David. Hein, et on se rend compte quand même que voilà, Salomon c'était quand même le fils de David. Et il y avait une grande sagesse qui avait été donnée par le Seigneur. Et du coup, il y a plein de significations de ce qu'on lit dans la Nouvelle Alliance qu'on peut trouver dans les Proverbes. Proverbe 6, verset 23. Car le commandement est une lampe. Donc dans ce passage-là, c'est quoi la lampe? Dans la parabole. Qu'est-ce que la lampe? C'est les commandements. Et l'enseignement, donc c'est le mot Torah en hébreu, et l'enseignement est une lumière. Donc la lampe, c'est le commandement, et la lumière, c'est la Torah. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Salomon. Le roi Salomon. Donc, et la Torah est une lumière, et les réprimandes de la discipline sont le chemin de la vie. Ici, la lampe représente le commandement, et l'enseignement représente la Torah. La lumière est donc la Torah. Et j'ai mis une petite référence aussi à Ésaïe 42, verset 6. Et de mémoire, en fait, ce passage-là, il parle justement que je vous donnerai ma Torah pour être la lumière des nations. Et c'est par la Torah que nous sommes la lumière des nations. Et du coup, la Torah est une lumière aussi dans Ésaïe 42, verset 6. Et en fait, Dieu nous donne sa Torah pour que nous puissions nous y conformer, que nous puissions nous conformer à sa volonté, être transformés par lui, être sanctifiés, être saints pour lui, et marcher dans la pureté, dans la sainteté, et faire la différence avec les nations, être séparés du profane, des pratiques des nations, etc., pour être la lumière des nations. Si nous nous comportons comme les nations, si nous nous comportons, il n'y a pas tellement de différence, mis à part le nom du Seigneur dans notre bouche, en fait, on n'est pas sanctifié. Et on ne peut pas être la lumière des nations. On vit dans un monde de ténèbres et on vit comme dans les ténèbres. Mais si on se soumet à la Torah de Yahweh, elle nous sanctifie, elle nous permet de nous purifier, de nous sanctifier, de nous mettre à part, nous consacrer et d'être saints pour notre Dieu. Parce que Yahweh a dit « Vous serez saints car je suis saint ». Et je rappelle que saint, consacré, c'est synonyme, hein, ça veut dire être mis à part. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Le nom de notre Dieu Yahweh n'est pas le nom de n'importe quel Dieu. Notre Dieu n'est pas n'importe quel Dieu avec un X à la fin, là, les petits dieux. Non, notre Dieu, c'est Elohim, c'est le créateur des cieux et de la terre, il n'y en a qu'un seul. Et que son nom soit sanctifié, que son règne vienne. Et nous, lorsqu'on est sanctifié, on est mis à part des nations, mis à part de la manière de vivre des nations pour être saint pour notre Dieu, comme je l'ai dit. On va voir le quatrième point, l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit, le guide qui conduit nos vies dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Et c'est important de savoir que selon le psaume 19, et je vous invite à le lire,
Parce que si vous avez un problème avec la Torah, vous en sortirez pas indemne en lisant le psaume 119. C'est juste magnifique. Et je pense que ça pourra toucher vos cœurs de lire le psaume 119. David était un amoureux de la Torah, un amoureux de Yahweh, et il faisait de la Torah ses délices. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire: je fais de l'Éternel mes délices. Je fais de Yahweh mes délices. Et selon le psaume 119, la vérité, c'est la Torah. On va dire: waouh, mais vous voyez la Torah de partout. Mais en fait, les Écritures nous disent que la Torah, c'est la vérité, que c'est la lumière, que c'est la vie, que c'est le chemin. Elle nous dit qu'elle donne la sagesse, qu'elle donne la paix, qu'elle donne la santé, qu'elle donne la liberté aussi, à travers Yeshua, bien sûr. Et en fait, elle est plein de choses, elle a plein de fonctions, et elle est plein de choses à la fois. Et du coup, lui, il représente le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Donc il nous guide dans la Torah, dans l'enseignement. Il nous conduit automatiquement à la Torah. C'est pour ça que je dis que si on a reçu des enseignements mauvais peut-être pendant des années, ça a été mon cas et le cas de plusieurs, eh ben, c'est compréhensible qu'on ait des difficultés et qu'on ait besoin de réapprendre. Et le Saint-Esprit, si on est vraiment né de nouveau, va nous introduire, va nous amener dans cet enseignement-là de la vérité, de la Torah. Et c'est compréhensible, mais le Saint-Esprit va nous renouveler, va nous transformer et va restaurer pleinement sa vérité dans nos vies. Le psaume 119 définit la Torah comme étant la vérité. Lui, il représente donc le désir d'obéir à la Torah par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit et nous donne le désir d'obéir à sa Torah, donc d'obéir aux instructions de Yahweh. Donc une petite conclusion rapide au niveau des images et des termes. Nous pouvons résumer cela ainsi, la parabole. Les sages sont ceux qui obéissent, écoutent et obéissent aux commandements. Donc la parole nous le dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mettez-la en pratique. Ce ne sont pas ceux qui écoutent seulement la parole qui seront justifiés, mais ceux qui la mettront en pratique. On a plusieurs versets. Les insensés sont ceux qui refusent d'obéir aux commandements, refusent d'obéir aux enseignements à la Torah de Yahweh. Là, bibliquement parlant, on peut appeler ces personnes-là des personnes insensées. Je précise qu'il n'est jamais trop tard pour devenir sage. Voilà. Les lampes représentent les commandements. La lumière est la Torah mise en pratique. La lumière, c'est la Torah mise en pratique. Et c'est par la mise en pratique de la Torah qu'on va éclairer le monde. L'huile représente le désir d'obéir à la Torah de Yahweh malgré la pression et les tribulations, bien évidemment. Parce que obéissez à Yahweh, et là, vous allez vous en prendre plein la tête. Vous allez vous en prendre plein la tête, c'est pas pour vous décourager, mais c'est une vérité. Et en fait, le Seigneur nous a dit, comme j'ai été persécuté, vous serez persécutés. Donc, si on n'est pas persécuté, c'est qu'il y a un problème et que ce qu'on dit, c'est un peu trop agréable et un petit peu trop religieux peut-être. Et quand on revient à la parole, quand on se met à parler de la Torah, et ben là, Satan se lève avec ses sbires, comme on dit, et avec ses agents, et puis il se dresse contre nous. Il y a des attaques. Là, je veux bien dire attaques spirituelles. Alors que d'habitude, je suis plutôt du genre à être équilibré, raisonnable, à dire qu'il n'y a pas des attaques de partout. Mais quand vous commencez réellement à obéir à Yahweh, vous marchez vraiment dans ses voies, et ben là, il y a des attaques spirituelles, mais on se confie en Yahweh, on avance, et on lui demande son secours, il est là, et on est plus que vainqueur. Donc comme je le disais, lui, il représente le désir d'obéir à la Torah de Yahweh, malgré la pression et les tribulations. Et Yahweh fait naître un désir dans nos cœurs d'obéir à la Torah. C'est pour ça que quand on est né de nouveau, le Seigneur a dit dans Jérémie 31, notez-le bien parce que c'est un verset super important. Je vous invite à noter la référence et à le lire tant qu'à faire, c'est encore mieux. Notez-le bien parce que c'est un verset qu'on utilise pour introduire la véritable bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est le genre de verset qu'on utilise pour dire que Yahweh a conclu une alliance. La nouvelle alliance, c'est Yahweh qui conclut une alliance avec son peuple, avec Juda et Éphraïm, avec Juda et la maison d'Israël, parce que Israël a été réparti
en deux maisons. Et la bonne nouvelle, la Bessora, la véritable, c'est la bonne nouvelle que Yahweh vint sauver son peuple premièrement. Vient sauver son peuple, la maison de Juda, la maison d'Éphraïm, et il dit quoi? Il dit, j'inscrirai mes lois dans vos cœurs, je graverai ma Torah dans vos cœurs, afin que vous puissiez les mettre en pratique. C'est-à-dire que ça ne sera plus seulement une lettre, mais ça sera dans vos cœurs, ça sera gravé dans vos cœurs, et vous marcherez par mon esprit pour y obéir. C'est pour ça que Paul, à un moment donné, dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Il ne dit pas que la lettre, on la jette à la poubelle, loin de là, et c'est très grave de penser ça. C'est qu'il dit qu'il n'y a plus seulement la lettre, mais maintenant il y a l'esprit pour tout le monde. Pour toute personne qui naît de nouveau, il y a la lettre qui nous donne les instructions, et il y a le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir accomplir les commandements, et qui nous donne la force de le faire, qui nous insuffle la vie pour qu'on puisse le faire, et qui permet à la Torah de diffuser tout ce pourquoi elle a été prévue, vraiment, dans nos vies. La Torah a été donnée pour beaucoup de belles choses, mais à cause du péché, à cause de la nature pécheresse, on ne pouvait pas bénéficier de tout ce que le Seigneur voulait nous donner. Et dans Jérémie 31, il parle bien que la nouvelle alliance, ou l'alliance renouvelée, se fait premièrement avec Israël, et c'est la Torah gravée dans nos cœurs. Alors si nous rejetons la Torah en étant nés de nouveau, ça pose problème. Et bien sûr, il est venu faire cette alliance avec son peuple, et par extension, toute personne qui est des nations et qui aussi entend la Bessora, la bonne nouvelle, peut aussi, en tant qu'étranger, entrer dans l'alliance et du coup ne plus être étranger et faire partie de la maison de Dieu et de la maison d'Israël. C'est bon jusqu'à là? Voilà. Alors, j'aimerais prendre une citation du livre de la série Messie 2030. Voilà, je lis la citation tout simplement, que j'ai trouvée très intéressante. Donc je cite, « De ce point de vue, les vierges folles représentent tous ceux qui professent la foi, mais n'obéissent pas à la Torah. Yeshua, donc ça c'est une petite note à moi par contre, Yeshua en a bien parlé. Quand il dit aux pharisiens, il cite Ésaïe je crois, et il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais il ne m'obéit pas, il obéit à des instructions humaines, à des traditions humaines. » Et c'est pour ça que ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est pas nouveau, le Seigneur l'a dit de sa bouche. Vous professez le nom de Dieu de vos lèvres, mais vous ne lui obéissez pas. Et par vos traditions, vous annulez la parole de Dieu et vous obéissez à vos traditions. Et vous m'honorez de vos lèvres, mais votre cœur est faux en fait, et vous êtes détournés de moi. Leur manque d'huile, des vierges folles, signifie un manque de désir ou de volonté de suivre les instructions de Yahweh. Celles-ci sont finalement exclues des noces, tout comme ceux qui pratiquent l'iniquité. Pour rappel, l'iniquité, c'est la transgression de la Torah. C'est biblique, c'est dans la parole. Voir aussi Matthieu chapitre 7, verset 21. C'est pour ça qu'il y a des passages que vous allez lire où il y a des traductions qui vont dire iniquité, et puis il y a des traductions comme Louis II qui vont dire transgression de la loi. Et Louis II m'a surpris même des fois à correctement traduire certains passages en disant transgression de la loi. Parce que l'iniquité, c'est la transgression de la loi. C'est le mot anomia qui veut dire être sans loi ou transgresser la loi. Donc, à ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est intéressant. Ce n'est pas toute personne qui dit « Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, je te loue, je t'adore, mon Seigneur, mon roi ». Ce n'est pas toute personne qui dit cela qui entrera dans le royaume de Dieu, mais celui uniquement qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le Seigneur nous a clairement donné sa volonté. Yahweh nous a donné sa volonté en nous donnant sa Torah au mont Sinaï. Et je rappelle que c'est le Seigneur Yeshua qui a donné la Torah sur le mont Sinaï. C'est pas Moïse qui a inspiré ça,
mais c'est le Seigneur. Euh, donc je poursuis. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça c'est encore plus grave. Ça c'est une situation très très grave. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc là on voit des gens qui pensent connaître Dieu et qui disent, mais Seigneur, j'ai prophétisé. Donc prophétisé, j'ai parlé de ta part. Chose encore plus extraordinaire. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Hein. J'ai prophétisé. J'ai délivré des gens des démons. Je leur ai peut-être même crié dessus, sur les démons. Et je les ai chassés, je les ai expulsés. Et j'ai fait des miracles. Hein, j'ai fait des miracles. Il y a eu de la poussière d'or qui est tombée. Il y a eu des dents en or de je sais pas trop quoi. Il y a eu un membre qui a repoussé. Toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui. J'ai fait des miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, et là c'est le choc total, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est un verset que je ne comprends toujours pas, personnellement, mais pourtant c'est la parole de Dieu. Il dit à des personnes, je ne vous ai jamais connu, des personnes qui ont prophétisé, qui ont chassé des démons, etc. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez la transgression de la Torah. Retirez-vous de moi, vous qui commettez la transgression de la Torah, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et la pire chose qui puisse nous arriver dans notre vie, c'est pas que on perde un travail, c'est pas qu'on soit pauvre ou je ne sais quoi. La pire chose qui puisse arriver, c'est de se retrouver devant le Seigneur et de ne pas être vraiment né de nouveau dans cette vie-là et d'être auprès du Seigneur lorsqu'il va venir établir son règne et que le Seigneur nous dise « Je ne t'ai jamais connu ». Ça, c'est la pire des choses. Et en plus, il dit retirez-vous de moi, quoi. Donc tu vas pas rester dans ma présence, tu vas te retirer et je ne te connais pas. Donc, on rappelle que, comme je l'ai dit, commettre l'iniquité, c'est transgresser la Torah. En fait, c'est le péché. Parce que Jean nous dit que le péché, c'est l'iniquité. Donc péché, c'est transgresser la Torah. En revanche, les vierges sages, celles qui obéissent à la Torah, sont accueillies au festin des noces, tout comme les saints d'Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 12, il nous est parlé de saints qui appartiennent au Seigneur et qui gardent les commandements de Yahweh et leur foi en Yeshua et le témoignage de Yeshua. On met bien les deux. Ils gardent, donc ils mettent en pratique les commandements du Père, des commandements de Yahweh, et ils gardent la foi en Yeshua. Ouais, ça remue, hein. Ouais. Donc, c'est les sages qui sont accueillis au festin. Des sages qui sont nés de nouveau, ont été transformés, et vu qu'elles sont sages, elles ont laissé la Torah transformer leur cœur et elles ont obéi à la Torah. Bien sûr, peut-être elles n'étaient pas parfaites, ça c'est sûr, hein, mais elles ont tendu à la perfection et elles ont compris qui était Yahweh, elles ont compris qu'elles devaient obéir à sa Torah et elles ont marché dans l'amour, par l'esprit, dans l'obéissance à la Torah, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, tout simplement. Et par le sang, par son sang, le Seigneur leur a pardonné toutes leurs imperfections, toutes leurs transgressions éventuelles sans forcément le vouloir. Hein. C'est une chose de transgresser la Torah sans le vouloir, et c'est une chose de volontairement refuser d'obéir à la Torah et donc de la transgresser. Cette compréhension renforce le fait que la Torah n'est pas simplement une obligation de l'alliance, parce que je rappelle aussi que c'est une alliance que Dieu fait avec l'homme. Ce n'est pas une question de testament, c'est une question d'alliance. C'est-à-dire qu'il y a un engagement des deux parties. C'est ça une alliance. Un testament, c'est juste quelqu'un qui, avant sa mort, te laisse un testament sur comment il souhaite léguer ses biens, etc. Tout ça, toutes sortes de choses. Mais l'alliance, c'est un pacte. Hein. Il y a Shuraki, je crois, qui a traduit par pacte. C'est un pacte entre deux personnes et chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Et du coup,
ce n'est pas qu'une question d'obligation vis-à-vis de l'alliance, mais c'est une caractéristique définissant le peuple de Yahweh dans les derniers jours. Rappel, ce n'est pas une simple obéissance à la Torah que nous voyons, mais la véritable foi en Yahweh et en une personne. C'est-à-dire que, et moi je les découvre de plus en plus, s'accrocher à la Torah, en faire ses délices et obéir, ce n'est pas seulement une question d'obéir et de plaire à Yahweh, c'est aussi d'être béni soi-même, parce que ça conduit à la bénédiction. Il y a beaucoup de promesses par rapport à ça. Et le plus important, ça nous conduit à connaître le véritable Dieu, à connaître véritablement Yahweh. Enlevez la Torah et vous apprenez à connaître un Dieu qui n'est pas Yahweh, un Dieu qui n'est pas l'Éternel, qui n'est pas le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi il y en a qui sont même venus à l'extrême et qui adorent le Nouveau Testament, comme ils l'appellent, et qui ont dit, il y en a qui ont été clairs, honnêtes, j'ai déjà entendu des témoignages comme ça, j'aime le Dieu du Nouveau Testament, mais le Dieu de l'Ancien Testament, il est méchant, il est cruel, il est toutes sortes de choses. Je l'aime pas trop, mais je préfère le Dieu du Nouveau Testament. Comme s'il avait changé entre-temps, et comme si c'est un nouveau Dieu, quoi. Et en fait, non, il n'y a pas de nouveau Dieu, il est toujours le même, il ne change pas. Il n'y a chez lui aucun nombre de variations, il est toujours le même, et sa Torah est toujours la même. Donc prenons garde à ne pas nous créer des idoles aussi, en imaginant un Dieu qui n'est pas selon sa parole. Sa parole décrit qui il est, et sa parole nous permet de le connaître véritablement. C'est par sa parole que nous le connaissons. Maintenant, je vais faire quelque chose de sympathique. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais faire une paraphrase de la parabole des 10 vierges. Alors, comment je vais le dire là? C'est pas tel que c'est écrit dans la Bible, bien sûr. Mais en fait, je vais remplacer les différentes images par leur signification. Donc ça va être un peu bizarre, mais c'est intéressant quand même de l'écouter. Alors le royaume des cieux ressemble à 10 vierges qui, ayant pris leur commandement, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient désobéissantes et 5 obéissantes. Les désobéissantes, en prenant leur commandement, ne prirent point le désir d'obéir à la Torah. Mais les obéissantes prirent avec leur commandement le désir d'obéir à la Torah. Donc on voit qu'elles n'ont pas seulement le commandement, mais elles ont le désir d'obéir. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur commandement. Les désobéissantes dirent aux obéissantes « Donnez-nous de votre désir d'obéir à la Torah » au dernier moment. Les vierges qui sont désobéissantes, donc qui ne se sont pas laissées transformer par la Torah, qui n'ont pas voulu suivre la Torah, disent aux vierges qui sont sages « Donnez-nous de votre désir d'obéir à la Torah ». C'est une image, c'est de la paraphrase. « Donnez-nous de votre désir d'obéir à la Torah, car nos commandements s'éteignent. » Intéressant. Les obéissantes répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » C'est étrange, Ils disent « Achetez-en, allez en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, toc, 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 ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis. » En fait, je crois qu'il n'a même pas ouvert la porte. À travers la porte, il leur a dit « Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Pourquoi doivent-elles acheter le désir d'obéir à la Torah? Les vierges désobéissantes. C'est intéressant. Et on a une mention dans les Proverbes qui est intéressante aussi. On pourrait se demander pourquoi Yeshua renvoie les désobéissantes à acheter le désir d'obéir à la Torah et aux instructions de Dieu. Donc il ne peut pas les admettre parce qu'elles n'avaient pas ce désir-là, mais il dit « Allez acheter ce désir-là. Allez vous le procurer. » La parole répond à cette question dans Proverbe 23, verset 23. Et c'est assez spectaculaire. « Achète la vérité. » Salomon. « Achète la vérité, ne la vends point. La sagesse, l'instruction et l'intelligence
Donc achète la sagesse, achète l'instruction, achète l'intelligence. Lorsque nous utilisons la parole pour nous éclairer, les paraboles prennent une autre dimension et nous pouvons apprendre à comprendre ce que le Seigneur a voulu dire dans ces paraboles, et pas que d'ailleurs, et avoir une correcte interprétation. La seule manière de correctement interpréter la parole et d'être sûr de ce qu'on comprend, c'est de l'interpréter à la lumière de la Bible elle-même. Donc, un commentaire final. Marcher selon la Torah. Le manque de préparation a des conséquences éternelles. Et ça, c'est important de l'écouter. Yeshua me connaît-il? C'est la question à laquelle chacun devrait pouvoir répondre. Pardon. Si nous sommes réellement nés de nouveau, alors Yeshua sait qui nous sommes. Et là, on ne parle pas de nouvelle naissance selon les critères. Peut-être qu'on pense, alors peut-être qu'on a les bons critères, il n'y a pas de souci, mais des fois on peut penser à certains critères et se dire je suis né de nouveau. Peut-être parce que, j'ai parlé des langues que je ne comprends pas, ça y est, je suis né de nouveau. Peut-être parce que hier j'ai fait un miracle dans la rue, donc ça y est, je suis né de nouveau. Dans les critères de la parole. Es-tu né de nouveau? Est-ce que Yeshua te connaît? Yeshua me connaît-il? Et on est dans des temps où il faut vraiment qu'on s'analyse et qu'on sache si on appartient réellement au Seigneur ou pas. Ça peut faire mal si on réalise qu'on n'a pas son esprit, mais ça sera pour notre salut, ça sera pour notre bien, et il y aura une joie dans le ciel extraordinaire à partir du moment où on fléchit le genou, on se repent, et on accepte de dire Seigneur, j'ai été dans la religiosité peut-être pendant plusieurs années, mais je veux naître de nouveau maintenant. Donc ça n'a rien de mauvais, mais il faut encore l'admettre et l'accepter. Et puis si on est né de nouveau, c'est super. Donc, est-ce que Yeshua sait qui nous sommes? Rappelons que le salut commence par une décision. Le salut commence par une décision. Une profession. Confession. Voilà. Une profession. Une confession publique. Et je notais, c'est-à-dire l'accueil d'une personne. Ça veut dire que lorsque le salut dans ma vie commence par le fait d'entendre la bonne nouvelle, je fais le choix, je professe, je confesse publiquement, donc je m'engage et je confesse publiquement ma foi. Si tu confesses le Seigneur Yeshua, que tu te crois de tout ton cœur, etc., tu seras sauvé. Si tu confesses publiquement, ensuite vient une vie de disciple. Donc là, on note ce qui fait partie d'une véritable nouvelle naissance. Une vie de disciple, donc d'obéissance au maître. Une vie mise à part, donc une vie de sanctification. Donc, je refuse la sanctification, probablement je n'appartiens pas au Seigneur. Parce que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, et il ne peut pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est Jean qui nous le dit dans un de ses épîtres. Quand je suis né de nouveau, je vais avoir un dégoût du péché, un dégoût des choses mondaines, un dégoût des pratiques des nations. Et quand je vais commencer à obéir au Seigneur, obéir à sa Torah, etc., je vais être mis à part, je vais être sanctifié, je vais être pur, saint pour lui. Si je n'ai pas ce désir de me préparer pour l'époux, c'est que je ne l'aime pas et probablement que je ne le connais pas. Une obéissance aux instructions de Dieu par amour et une marche conduite sous la conduite de l'Esprit. C'est aussi une compréhension biblique informée de qui est le Seigneur. Une acceptation des vérités concernant sa personne. Et moi, je me rends compte d'une chose, c'est que plus on va parler de la Torah, plus on va parler de Yahweh, plus on va citer tous les passages qui nous parlent de sa volonté, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de qui il est, etc. Et plus les gens vont détester cette image que la parole nous donne. Par contre, si on prêche un Dieu tel que telle ou telle tradition, parce qu'il y a tellement de traditions aujourd'hui,
que telle ou telle tradition chrétienne nous enseigne, etc., c'est très agréable souvent. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont se ranger du côté de tel mouvement, telle dénomination. L'autre, l'autre personne, l'autre chrétien va aller chez les adventistes. Un va aller chez les charismatiques. Un autre va aller chez les pentecôtistes, chez les évangéliques, chez les méthodistes, tout ce qui finit en iste. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça révèle quelque chose, c'est que les chrétiens, du coup, vont aller chercher ce qui leur plaît dans un mouvement en particulier. Parce que dans chaque mouvement différent, on va donner une image différente de Dieu. Mais quand on revient pleinement à sa parole, pleinement à la description que sa parole nous donne de lui, quand on est né de nouveau, on va aimer ça. On va aimer ça parce qu'on a son esprit qui va nous donner d'aimer sa personne. Mais quand on n'est pas né de nouveau, là, on va pas aimer qui est Yahweh. Ça va pas nous plaire du tout. Et on va tout simplement le mettre à l'écart et le slider. Voilà. Si je peux dire. Donc, ces trois aspects, j'ai bientôt fini, sont nécessaires à la maturité spirituelle. L'expression savoir qui nous sommes est synonyme du terme biblique connaître. Donc, si tu veux connaître le Seigneur, si tu veux connaître Yahweh, tu dois savoir qui il est à travers sa Torah. Et cela renvoie à une relation intime. Voir Genèse 4, verset 1 et Jérémie 1, verset 5. Et on va finir par là. Dans Messie 2030, il y a une question qui est posée qui est quand même importante. Il y a un commentaire que je vais ajouter, voilà, je suis en train de lire ma note, que je vais ajouter à cet enseignement, à cette exhortation. La question est posée. Êtes-vous vraiment en train de dire que les chrétiens qui ne marchent pas conformément à la Torah n'entreront pas dans le royaume? Cette question est légitime et nous ramène à une vérité biblique fondamentale. Yahweh recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vraie question est de savoir si nous cherchons vraiment à obéir à notre Dieu par amour, conformément à tout ce qu'il nous demande. La parole nous montre que la foi et l'obéissance vont de pair, comme nous venons juste de voir en Matthieu 7, verset 21. La foi et l'obéissance. Il ne faut pas oublier que la foi, la émouna, c'est la fidélité à Dieu aussi, et c'est l'obéissance. Si je dis seulement que je crois en lui, en fait, je crois qu'il existe. Et croire que Dieu existe, ça n'a jamais sauvé personne. Croire que Yeshua existe, ça sauve personne non plus. Mais mettre sa foi en lui, sa confiance, lui donner sa vie et lui donner son cœur, et donc du coup par amour obéir pour lui et naître de nouveau, c'est ça la véritable foi. C'est pour ça que Jacques dit, les démons croient aussi que Dieu est un, et ils tremblent. Mais c'est pas tout de croire. C'est pour ça qu'il dit que Abraham, sa foi a été justifiée par les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres, ta foi est morte. Et tu peux pas quelque part faire croire aux gens autour de toi que tu as la foi s'il n'y a pas les œuvres qui vont avec, parce qu'on va savoir que ta foi est morte. Donc à celui qui dit que je n'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit, la parole nous dit autre chose en tout cas. Parce que ce qui est censé justifier notre foi, c'est notre obéissance à la Torah. Jacques dit marcher comme des gens qui seront jugés par la loi, qui seront jugés par la Torah. Et à des moments, il appelle ça la Torah de la liberté, la Torah de la joie. Et il dit marcher comme cela, et il dit avec joie. Dans la BRH, c'est intéressant, c'est écrit avec joie. Donc marcher dans la crainte, la véritable crainte de Dieu, dans l'obéissance, mais avec joie. Donc, Matthieu 7, verset 21, comme je disais, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais uniquement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Cela signifie qu'appeler Yeshua ou Jésus, notre Seigneur, tout en rejetant ses commandements, est incompatible avec le véritable statut de disciple. Ce n'est pas le signe d'une véritable nouvelle naissance. Beaucoup ont été enseignés que suivre Yeshua, ou Jésus pour la compréhension, n'exigerait pas l'obéissance à la Torah. C'est ce qu'on a enseigné à peu près 100% des chrétiens, 99%. Pourtant, la nouvelle alliance, telle qu'elle est révélée dans les Écritures, repose sur le principe
que Dieu inscrit sa Torah dans nos cœurs. Jérémie 31, 31, qui parle de la nouvelle alliance. C'était prophétisé qu'il allait graver sa Torah dans nos cœurs pour que nous puissions y obéir. C'est la parole de Dieu, c'est écrit. Je conclurai une nouvelle alliance avec la maison. Donc c'est clair. Il y a des choses où il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, c'est noir sur blanc. Cela signifie que ceux qui aiment véritablement Yahweh auront naturellement à cœur de marcher dans ses voies. Comme je le dis, on a pu peut-être être brouillé pendant plusieurs années par plein de choses, mais une fois qu'on entend la parole, quelle décision on prend? Ce n'est pas un fardeau, mais une source de joie. Une petite précision avant de finir, il reste quelques lignes, après j'ai fini. C'est que dans la parole, chaque fois qu'on parle de fardeau, chaque fois qu'on parle de quelque chose qui est lourd, on parle des traditions humaines et non de la Torah, de la loi de Yahweh. Même dans la Nouvelle Alliance, quand Pierre est dit, par exemple, dans Acte 15, le Concile de Jérusalem, quand Pierre dit nous-mêmes n'avons pas pu porter ce poids-là, alors on ne va pas, à ceux des nations qui se tournent vers le Seigneur, on ne va pas leur imposer aussi ces choses-là, parce que nous-mêmes, ni nos pères, on n'a pas pu porter ce poids-là. Il ne parle pas de la Torah, il parle de la loi. D'ailleurs, c'est à un moment donné où je crois où c'est des disciples pharisiens qui disent que les disciples ne peuvent pas être sauvés s'ils ne sont pas circoncis selon la coutume de Moïse. La coutume, l'habitude. Hein. Ils disent qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Et c'est pas ça l'évangile. C'est croire dans le Seigneur Yeshua, en la véritable bonne nouvelle, né de nouveau, et tu seras sauvé. Et là, à cause de ta nouvelle naissance et de la semence de Dieu qui demeure en toi, là, tu vas vouloir obéir aux commandements, dont la circoncision. Mais ce n'est pas en obéissant à la circoncision que tu vas être sauvé. C'est par ta nouvelle naissance. Et la circoncision et les autres commandements, ça va découler de ta nouvelle naissance et ça va montrer que tu es véritablement né de nouveau. Donc, Pierre dit justement qu'on n'a pas pu se porter ce poids-là, etc., comme je disais, et c'est vraiment les traditions pharisiennes. Et comment on le sait aussi? C'est que là, les apôtres et les anciens font une lettre pour les disciples des nations, pour les rassurer. Et ils leur donnent 4 commandements. Donc il y en a beaucoup qui ont dit que les apôtres ont dit n'obéissez pas à la Torah, on va tout simplifier, on va vous donner 4 commandements. Sauf que les 4 commandements, ne pas manger d'animaux étouffés, de ne pas manger, de ne pas boire le sang des animaux, etc., c'est dans Acte 15, c'est donné aux disciples des nations. Et bien en fait, ces 4 commandements, c'est des commandements de Lévitique. C'est des commandements de la Torah qui sont en train de donner à ceux qui sont issus des nations. Et il dit quoi à la fin? Parce que à chaque Shabbat, Moïse a dans chaque synagogue des prédicateurs qui prêchent la Torah. Donc en fait, les 4 commandements, c'était les 4 commandements obligatoires, basiques, pour qu'il y ait la paix entre les Juifs qui naissaient de nouveau, pour ceux qui étaient des nations qui n'étaient pas juifs, qui naissaient de nouveau, etc. Ça avait son utilité et ça commençait par les 4 commandements et ça allait continuer parce que les disciples allaient écouter de Shabbat en Shabbat les enseignements de la Torah. C'était un début et après ils étaient censés être transformés. C'est pour ça que Jacques dit que de Shabbat en Shabbat, Moïse a des prédicateurs dans les synagogues. Pour finir, cela signifie-t-il également que quelqu'un qui n'a pas encore compris ces choses sera rejeté par le Seigneur? Si par exemple on dit appartenir au Seigneur et que le Seigneur nous instruit de ces choses-là, mais que nous n'avons pas... non, il ne nous instruit pas de ces choses-là, mais on n'a pas encore compris. On n'est pas encore venu à la connaissance, on n'a pas encore compris ces choses-là. Est-ce que le Seigneur va nous rejeter quand il va venir? Dieu est le juge de toutes choses. Nous devons juger les choses dans le sens de discernement. Maintenant, la condamnation, faire périr quelqu'un dans le jugement ou le sauver, ça appartient à Dieu. Et c'est lui qui va le faire quand il va venir. Nous devons juger, discerner le bien du mal, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est véritablement de Dieu ou pas. Il regarde le cœur, mais les Écritures sont claires. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir.
Donc Dieu n'a pas tenu compte des temps d'ignorance, mais maintenant, quand Paul parle, maintenant, il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Donc ils étaient ignorants, mais là il leur annonce la parole et ils ont un choix à faire. Donc il n'y a pas besoin de méga révélation pour comprendre ces choses-là. C'est-à-dire que si la parole nous est annoncée, on a un choix à faire. C'est tout simple. C'est là qu'on parvient à la connaissance de la vérité quand la vérité nous est annoncée. Donc, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Si nous en venons à connaître la vérité et choisissons de la rejeter, c'est une autre affaire. Et là, je finis vraiment par ça, la conclusion. En fin de compte, la vraie question est la suivante. Lorsqu'il reviendra, nous trouvera-t-il marchant dans l'obéissance à ses commandements ou attaché à des traditions qui s'opposent à ses instructions? Il nous appelle à sortir de Babylone. Babylone, toutes les religions païennes, toutes les choses qui sont là, et d'ailleurs on parlera plus tard aussi de la chrétienté, n'en déplaise à plusieurs personnes qui n'aiment pas quand on remet en cause la chrétienté, mais moi ce que je remets en cause, c'est pas ma foi en Yeshua, mais c'est la chrétienté, la religion chrétienne. Et on verra bien sûr que ce qui s'est passé historiquement parlant, il y a 1700 ans à peu près, on verra ça et on verra bibliquement parlant que le Seigneur n'a jamais créé l'église chrétienne ou catholique. Il n'a jamais créé de nouvelles religions, mais il est venu pour restaurer Israël et sauver Israël. Donc, la question, elle a été posée. Il nous appelle à sortir de Babylone, à revenir à ses voies. Le choix nous appartient. Une chose est certaine, tous ceux qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit répondront à l'appel. Car non seulement le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, mais il nous donne aussi la force de marcher selon sa Torah, par amour et sous sa direction. J'ai fini. Et sous sa direction. Sous sa direction. Parce que si t'es pas né de nouveau, t'es juste charnel et tu veux obéir à la Torah, on le voit, bon, on aime Judas, mais on voit vraiment les Juifs qui n'ont pas forcément l'Esprit de Dieu quand ils sont pas nés de nouveau, et ils essaient charnellement à obéir un maximum de commandements, etc., tout ça. Mais là, le Seigneur nous parle vraiment d'être conduit par son Esprit dans l'obéissance aux commandements et par sa force. Donc, je vais prier pour la fin de ces moments et puis on va arrêter là. Et j'espère que l'enregistrement ne s'est pas coupé, en tout cas depuis. Voilà. Donc, j'espère que l'enseignement vous aura béni, que l'enseignement aura pu vous éclairer, vous aider à avancer avec Yahweh. Et c'est vraiment le temps qu'on se réveille. C'est vraiment le temps, et je vois ce que le Seigneur est en train de faire. Et il y a un feu qui est là, mais un véritable feu. Hein, je ne parle pas de feu étranger, de feu bizarre, là, comme on a souvent parlé, mais un véritable feu qui commence à bouillir dans le cœur de beaucoup de personnes qui se réveillent. Il y a beaucoup de chrétiens qui se réveillent et qui sortent de tout le système un peu religieux et qui reviennent pleinement à Yahweh, et il y a du fruit, il y a des choses merveilleuses qui se passent, et que le Seigneur continue son œuvre en tout cas. Et voilà, je vais prier. Merci Père éternel, merci Seigneur Yahweh pour ces paroles, Seigneur, qui touchent nos cœurs, Seigneur. Tu parles à chacun de nous, à moi-même aussi, Seigneur. Et je te remercie pour ce bénéfice, cette grâce que tu m'as donnée de pouvoir exhorter aujourd'hui, Seigneur. Parce que quand on enseigne, qu'on exhorte, on est toujours au bénéfice, Seigneur, de tes paroles, Seigneur. Père éternel, je te prie pour que tu touches nos cœurs, pour que tu puisses trouver des cœurs circoncis, Seigneur, que tu puisses te mouvoir par ton esprit. Parmi tous ceux qui écouteront cette vidéo, cet audio, et ici même, que tu puisses trouver tous ceux qui ont ton esprit en eux, Seigneur, et que tu puisses les réveiller, Seigneur. Que tu puisses les réveiller et que tu puisses, Seigneur, les aider à s'approcher de toi, à revenir pleinement, Seigneur, à ta personne, à qui tu es, véritablement. Que nous ne puissions pas, Seigneur, prendre dans ta parole seulement ce que nous voulons, pour nous créer un veau d'or, mais que nous puissions te prendre tel que tu es. Et quelque part aussi, Seigneur, quand nous parlons d'amitié ou de communion fraternelle ou de relations entre les hommes,
ici-bas, on parle souvent de s'accepter tel qu'on est. Bon, de notre côté, c'est à condition de changer aussi, bien sûr, parce qu'on est toujours appelé à changer, mais tu nous montres aussi que toi, Seigneur, nous devons t'accepter tel que tu es et t'aimer tel que tu es. Et ce n'est pas mal, Seigneur, parce que toi, tu es parfait, tu es saint, et nous pouvons avoir confiance en toi. Tu n'es pas un Dieu bizarre, tu n'es pas un Dieu comme tous ces dieux, ces faux dieux qui sont dans ce monde, Seigneur. Mais tu es le Dieu véritable, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de miséricorde, un Dieu rempli de sagesse, Seigneur. Tu es parfait en toutes choses et nous voulons te connaître plus, toi véritablement, Yahweh. Que tu puisses ramener le cœur de ton peuple à toi, Seigneur. Par toutes les bouches qui se lèvent aujourd'hui, Seigneur. Par tous ceux qui sonnent du chauffard, Seigneur, et qui appellent à la repentance, et qui appellent vraiment à se réveiller, Seigneur, alors que ta venue est proche. Que tu puisses vraiment, Seigneur, réveiller un maximum de personnes, et que tu puisses ramener le cœur, Seigneur, de tous ceux qui t'appartiennent à toi. Parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, que beaucoup disent te connaître et ne sont même pas nés de nouveau, ne t'appartiennent pas. Et il y en a beaucoup aussi qui sont nés de nouveau, qui ont ton esprit, mais qui ont besoin d'entendre ces vérités-là et de revenir pleinement à toi, Seigneur. Tu vois, Seigneur, que nous sommes à l'image d'Éphraïm, Seigneur. Nous qui sommes de base, Seigneur, des nations, Seigneur. Et nous sommes ceux qui revenons vers toi, Seigneur. Nous sommes ceux qui faisons partie de la maison de Dieu, qui nous sommes concitoyens des saints. Nous avons le droit de citer maintenant. En Israël, nous faisons partie de ton peuple, Seigneur, et nous te glorifions, nous te remercions pour ça, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Parle encore toute cette journée, Seigneur, par tout ce que nous avons pu entendre aujourd'hui. Esprit Saint, toi qui es celui qui nous guide dans la vérité, rappelle-nous ces paroles et révèle-les à nos cœurs aujourd'hui encore, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, et prépare-nous, Seigneur, au jour de ta venue qui est si proche. Prépare-nous, nous puissions être les vierges sages et non les vierges folles. Que nous puissions avoir nos lampes, notre huile, nous puissions produire de la lumière, Seigneur, éclairer, Seigneur, ceux qui sont autour de nous. Et comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, que la Torah est la lumière qui nous est donnée pour être la lumière des nations. Et tu nous as dit, enseignez la Torah même autour de vous. À celui qui enseignera la Torah autour de lui, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais à celui qui désobéira, supprimera l'un de ses plus petits commandements, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Celui qui entraînera les autres à désobéir, comme tu l'as dit, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, si nous avons besoin de cela aujourd'hui, revenir pleinement à toi dans la repentance, de demander pardon, Seigneur, de nous être égarés, d'avoir péché, Seigneur, même, d'avoir transgressé ta Torah, de nous être peut-être éloignés de toi, Seigneur, et nous voulons revenir pleinement à toi. Et nous savons que tu nous accueilles les bras ouverts lorsque nous venons à toi, tu nous pardonnes, Seigneur, et tu nous donnes, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, la vie. Tu nous donnes la liberté, Seigneur, et tu nous donnes de pouvoir avancer avec toi. Je te bénis pour chaque personne qui a pu écouter, Seigneur, que le shalom repose sur chaque personne et que ton esprit puisse convaincre les cœurs, Seigneur, en chaque personne, Seigneur, qui a ton esprit, Seigneur, et qui en est rempli, Père. Dans le nom de Yeshua, Amen. Amen.